quelque chose doit définitivement se passer dans nos cœurs quand nous disons que nous sommes sauvés. C'est pour cela que je ne cesse de m'interroger sur la raison pour laquelle nous disons que nous sommes sauvés, mais on ne voit pas une différence fondamentale entre nous et ceux que nous appelons des non-croyants, ceux que nous estimons qui ne sont pas sauvés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait quelque chose qui nous empêche de manifester le fruit du salut que nous prétendons avoir? C'est pour cela, dans mes méditations, que le Seigneur ne cesse de m'enseigner, de me donner des idées que je vais partager avec toi ce matin. Et naturellement, comme tu le sais, tu as le droit de corriger, de critiquer, de compléter, de témoigner, voire aussi d'apporter ta contribution à la fin de mon exposé quant à savoir pourquoi je ne suis pas différent de mon voisin, de mon collègue, de ma soeur, de mon frère de famille, de mon ami que je dis ne pas être croyant alors que moi, j'affirme que je suis croyant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rien ne se passe dans mon cœur? C'est de ça que nous voulons parler ce matin ensemble. Ce ne sera pas très long, à mon humble avis, sauf si tu auras des questions, des contributions. Mais de mon côté, ce sera assez rapide, surtout que j'ai un engagement que j'ai pris pour une course à faire après. Donc, on va y aller tout de suite sans perdre du temps. Et à la fin, tu auras la parole pour m'apporter ton avis sur ma compréhension que je vais te suggérer par une série de diaporamas. Alors, on commence tout de suite en allant droit au but avec cette petite image qui devrait être déjà familière auprès de toi. C'est une image que je veux représentant nos blessures émotionnelles. Nous, les croyants, nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu supposés, nous avons autant de blessures émotionnelles, autant de souffrances que ceux que nous disons être non-croyants, parfois même plus que. Nous avons les mêmes besoins qu'eux, nous avons les mêmes souffrances qu'eux, nous menons les mêmes compétitions avec eux. Bref, la différence entre eux et nous n'est que dans le fait que dimanche, nous portons la Bible et que nous allons à l'église. Sinon, dans la semaine, nous sommes au même front pour chercher l'argent, nous sommes dans les mêmes disputes de copains, dans les mêmes disputes d'argent, dans les mêmes disputes, je ne sais pas moi, de compétition, de jalousie, de calomnie. C'est ça que j'appelle les blessures émotionnelles. Ces choses qui nous imposent de nous comporter comme des non-croyants quand elles nous arrivent, parce que ça nous dépasse, comme qui dirait, ça nous fait sortir de nous-mêmes, ça nous fait manifester notre vraie nature que nous voulons souvent masquer par le costume blanc, par la Bible que nous tenons en main, par les discours que nous faisons sur Facebook, sur Internet, par les enseignements que nous dispensons, par les vidéos que nous produisons et que sais-je encore, par les groupes auxquels nous appartenons. Souvent, c'est des cachettes pour nous, pour aller masquer ces blessures que j'appelle souvent de l'imposture, parce que quand on veut tromper les gens, quand on veut se maquiller, quand on veut mettre une cagoule, ce n'est pas souvent pour donner sa vraie identité, mais c'est pour prétendre à quelque chose qu'on n'est pas vraiment. Alors, pendant que certains se complaisent dans ce jeu d'hypocrisie et de mensonge, à prétendre que Dieu seul va décider de qui sera sauvé, alors que lui nous dit que le fruit que nous produisons maintenant devrait nous dire qui nous sommes et ce à quoi nous devons nous attendre, moi je ne cesse de m'interroger quant à savoir pourquoi Christ ne parvient pas encore à se manifester dans notre humanité et quel est dans ce courage même que nous avons à prétendre que nous sommes différents des autres que nous estimons ne pas être chrétiens juste parce que nous disons Jésus, juste parce qu'on a fait la prière du salut, juste parce qu'on tient une Bible, juste parce qu'on enseigne sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. Vraiment, je suis intrigué par ce courage qui est le nôtre de faire dans une telle imposture, permettez-moi le mot, je ne trouve pas un mot moins fort que ça, dans un tel mensonge que de vouloir tromper les gens et nous tromper nous-mêmes en attendant que l'avertissement de Christ dans Matthieu 7, verset 21 à 23 qui dit, ce jour-là vous me direz, j'avais fait la prière du salut, j'avais prêché, j'avais prophétisé, j'avais chassé les démons, j'avais prié pour les malades, j'avais donné tout mon argent aux pauvres, j'avais, et il dit, je vous dirai ce jour, je ne vous ai jamais connu dans mon royaume, vous qui avez passé votre temps à commettre l'iniquité. Retirez-vous de moi. Cet avertissement de Matthieu 7, verset 21 à 23, semble ne pas nous faire peur. Nous sommes très confortables quand Christ dit dans Luc 18, verset 8, partie B, je me demande si je trouverai un seul qui sera dans la foi quand je viendrai. Ça ne nous intrigue pas. On continue à être fiers de nous, sûrs de nous. Moi, personnellement, je suis habité par une peur au trip, entre guillemets, parce que je me pose des questions sur notre destinée éternelle. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous préparer à tomber dans une fosse collectivement comme des moutons de Panurge?
Étant donné dans cette préoccupation qui est la mienne et que tu as reconnu dans mes publications, le Seigneur me donne des pensées qui m'ont dans mon cœur. Peut-être si ça peut m'avertir moi, mais je vais les partager avec toi. Il s'agit donc de comment guérir nos blessures émotionnelles, comment être finalement le témoignage que nous prétendons au travers de nos publications, au travers de nos discours, au travers de nos récitations des versets bibliques. Donc voilà le menu de ce matin que nous allons parcourir ensemble. Il s'agit pour moi de te dire, selon ma compréhension, pourquoi nous sommes sur la terre. Je vais le dire en langage très simple. Quand Adam et Ève ont chuté de dimension, ils sont passés de dimension supérieure spirituelle à la dimension de la 3D, ils se sont retrouvés confinés dans un univers où ils devaient manger à la sueur de leur front, où ils devaient travailler dur pour s'en sortir, où ils étaient limités dans leur déplacement par l'espace et le temps, où ils n'avaient plus accès à toute la plénitude de la création du Seigneur. Cependant, le Seigneur a toujours voulu leur apporter tous ses biens. Par amour pour ses enfants que nous sommes, le Seigneur veut nous donner tout de lui. Il ne veut pas moins que nous voir devenir ses égaux. Jean chapitre 5, verset 18 le dit, Colossiens 3, 10 le dit. Le Seigneur veut faire de nous ses semblables. Faisons l'homme pour qu'il soit à notre image et selon notre ressemblance. Image et ressemblance ici veut dire que la personne ait les mêmes pensées que nous, ait accès à la même provision que nous, ait le même bonheur que nous, ait la même paix que nous, ait la même joie que nous, soit amour comme nous, soit confondable à nous, à l'instar de Christ qu'il a été à la perfection, ce à quoi nous devrions tous aspirer, ce à quoi nous devrions ressembler si effectivement nous sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit et sauvés comme nous le prétendons. Je te propose dans cette image comme le silo, ce silo qui représente la plénitude de la provision du Seigneur, de sa nature, de ses vertus, de ses caractéristiques, de capacités que je représente par ces trois grands silos, que le Seigneur donc dispose au ciel, c'est une image, et qu'il voudrait déverser dans la 3D, représentée ici par ce camion, et toute cette magnanimité du Seigneur doit se manifester au travers de l'homme. C'est l'homme qui est le canal, l'intermédiaire entre les dimensions supérieures et l'univers de la forme. Le Seigneur, lui, il a libéré le robinet. Il a libéré le Saint-Esprit qui est le canal par lequel il veut alimenter la 3D de ses bontés. Mais pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ces choses se manifester dans notre monde aujourd'hui? Christ a dit, quiconque va me ressembler va faire les mêmes choses que moi et même de plus grandes. Jean chapitre 14, verset 12 le dit. Le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais pourquoi nous ne parvenons pas à le recevoir, tout ce que nous espérons, tout ce que nous croyons, tout ce que nous demandons chaque jour dans nos prières? Donc l'image ici, c'est l'image de ce silo qui est déjà ouvert, bien disposé à nous alimenter, à arroser l'univers de la forme, mais qui trouve un blocage quelque part, qui nous empêche donc d'entrer dans ce que certains appellent nos bénédictions. Ce ne sera pas forcément les choses matérielles, ce sera déjà sa nature à lui, ce sera l'amour, la paix, la joie, mais aussi ce sera les choses naturelles qu'il veut nous donner. Il veut trouver en nous des canaux qui vont redistribuer ce que lui a donné. Il veut envoyer de l'argent dans le monde, mais il veut juste des intendants fidèles qui vont se disposer à être ce canaux qui vont distribuer cet argent. Il veut envoyer l'enseignement dans le monde, il veut juste des canaux fidèles qui vont se disposer à donner cet enseignement qu'il va envoyer. Il veut distribuer les vêtements, il veut distribuer la paix, la joie, la santé, la force, que sais-je encore. Il voudrait bien qu'on voit la différence entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. Malheureusement, il se trouve que des ambassadeurs qui disent que nous disons être, ou alors qu'ils s'est choisi en nous, ne semblent pas faire leur part du travail. Quel est le problème? Pourquoi est-ce que ces ambassadeurs empêchent la vérité d'agir? Pourquoi est-ce que cet ambassadeur empêche le Seigneur d'être vu dans l'univers de la forme? C'est la question que je me suis posée et à laquelle, je crois, il a commencé à me donner un élément de réponse, donc je partage avec toi ce matin. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous nous sommes érigés une sorte de mirador. Nous sommes érigés une sorte de forteresse autour de nous. Nous avons établi autour de nous des sortes de policiers qui nous surveillent, qui disent nous protéger, mais nous ne nous demandons pas comment ça se fait que nous avons ce policier que j'appelle l'ego, qui prétend nous protéger, et pourtant nous continuons à souffrir. Pourquoi nous continuons à souffrir alors que nous avons un Père qui veut tout nous donner et nous prétendons que nous sommes protégés par un policier qui veut notre bonheur? Est-ce que ce policier est vraiment en train de jouer pour nous ou il est en train de jouer
contre nous? C'est la question que je me pose. Moi, je peux déjà te dire que ce policier que nous avons nous-mêmes recruté et que nous chérissons et que nous défendons et que nous entretenons est notre adversaire numéro un que nous devons discerner pour pouvoir le congédier afin que le robinet de la provision céleste se déverse sur nous et que le Seigneur accomplisse son désir qui est de voir que les hommes sont devenus à son image et selon sa ressemblance. Donc, aussi longtemps que nous allons entretenir ce soldat, ces soldats pour certains, mais c'est une armada, et que nous n'allons pas les congédier, nous n'allons pas les déshabiller, les désarmer, nous allons continuer à souffrir. Il est donc urgent que chacun de nous se demande, est-ce que les choix que je fais maintenant me donnent la paix, la joie, l'amour, ou alors je suis en train de souffrir? Mais si je suis en train de souffrir, quel est le problème? Si mon Père céleste veut me donner de lui-même, pourquoi je ne vois pas les promesses bibliques dans ma vie? C'est la question que chacun de nous devrait se poser. Et je peux te dire que c'est le but pour lequel le Seigneur permet que nous traversions les souffrances. Donc, l'ego a 3 armes essentielles. Il a plusieurs armes, hein, mais je vais te énumérer 3 ce matin, que j'ai toute la semaine énumérées dans mes applications Facebook, que j'ai résumé en ce que j'appelle les ACP. Les ACP, donc, c'est les attachements, les croyances et les peurs. Donc, imaginez-vous que vous êtes chef de l'État, vous êtes, ma foi, directeur d'une entreprise, vous avez un secrétaire habilité à filtrer le courrier qu'il doit vous transmettre, parce que toute la nation vous écrit, il ne va pas vous déverser des cartons de courrier. C'est à lui de choisir quel est le courrier que je remets au chef et quel courrier je retiens et je mets à la poubelle. Ce secrétaire va faire le tri parce qu'il est un être humain en fonction de ses attachements à lui, en fonction de ses croyances et en fonction de ses peurs. Imaginez un instant que vous envoyez dans un courrier pour dire au chef de l'État que son secrétaire est un bandit qui est en train de faire préparer un coup d'État contre lui. Le secrétaire, est-ce que vous croyez qu'il va passer ce courrier au chef de l'État? Non. Pourquoi? Parce que vous menacez là sa position, vous menacez là ses projets, vous menacez là ses attachements. Donc, aussi longtemps que le secrétaire égo va sentir que le message qui vient d'en haut menace ses attachements auxquels il ne veut pas relâcher, mais il va filtrer l'information. Il va dire, mon ami, celle-ci, je ne te la communique pas. Je la mets à la poubelle. Elle n'est pas intéressante pour nous parce qu'elle menace ma position de gardien sur toi. Vous allez avoir la pensée des croyances. Le secrétaire croit. Il croit des choses. Et vous lui envoyez un courrier qui vient menacer ses croyances. Je vous donne un exemple. Vous lui dites que vous êtes musulman. Il est musulman. Et puis, il reçoit un courrier qui dit tous les musulmans doivent être mis à mort et qu'il faut qu'il n'y ait plus que les chrétiens dans le monde, dans le pays, pour prendre cette image un peu brutale. Vous croyez qu'il va donner ce courrier au chef de l'État? Non, parce qu'il va trouver que ce courrier menace ses croyances. Pendant que lui, il est convaincu que c'est parce que dans sa religion qui a la vérité, il reçoit un courrier qui vient même de Dieu, et il sait que ça vient de Dieu en direct, mais comme ça menace ses croyances, il va se faire mal que de donner ce courrier au chef de l'État, et du coup, le courrier ne sera jamais transféré. Il en est aussi de même pour les peurs. Donc, dès que vous allez envoyer un courrier au chef de l'État qui menace sa vie, qui menace son existence, qui menace quoi que ce soit qui peut lui faire peur, croyez-moi, l'ego va filtrer cette information. C'est pour ça que nous sommes enfermés dans cette prison que nous avons nous-mêmes érigée en l'ego, qui nous empêche donc d'entrer dans la communion sincère et filiale avec le Père pour devenir des sosies de Christ tels que Christ l'a promis, parce que le Père veut que nous soyons des hommes à son image et selon sa ressemblance à l'instar de Christ qu'il a été, mais que nous ne parvenons pas encore à voir aujourd'hui dans notre existence. Prenons le cas d'abord des attachements, par exemple. Je vous ai proposé cette image qui est comme une loupe. Imaginons un instant que ce monsieur qui est en train de regarder quelque chose à distance est en train de regarder l'objet de son attachement. Est-ce que vous comprenez que ce monsieur ne pourra plus voir rien d'autre que ce qu'il est en train de regarder? C'est un peu l'image de quelqu'un qui est jaloux, qui est coincé à vouloir absolument conserver pour lui seul son conjoint et qui est bloqué à savoir que son conjoint ne l'a pas appelé, son conjoint a voyagé, son conjoint n'a pas fait signe, ainsi de suite. Est-ce que vous croyez que ce monsieur peut encore, ou cette dame peut encore se concentrer sur autre chose? Imaginez quelqu'un qui est fixé à seulement observer, convoiter une voiture bien précise. Quand le Seigneur voudra lui donner une autre voiture qui est plus neuve, plus belle, il va dire non, j'aime tellement ma voiture qu'il ne veut pas la relâcher. Du coup, il ne sera pas sensible à recevoir ce que le Seigneur veut lui donner. Donc, les attachements vont nous rendre aveugles. Quand vous entendez dire dans certaines publications que l'amour rend aveugle, en fait, l'amour, c'est des attachements en langage de l'ego. Quand on a des attachements, il appelle ça l'amour. Les attachements ou l'amour de l'ego rendent aveugle. Ça t'amène à aimer tellement une chose que quand le Seigneur veut te donner d'autres choses, tu n'es pas sensible. C'est pour ça que souvent,
le Seigneur va nous forcer la main en détruisant l'objet de notre attachement pour qu'enfin nous puissions être prêts à recevoir le nouveau qu'il voudrait nous proposer et que nous puissions dire oui. Il ne va pas nous imposer ses dons, mais il va attendre que nous soyons prêts à les recevoir. Et pour cela, s'il le faut, il va détruire tout ce qui nous empêche d'écouter sa voix pour recevoir ce qu'il voudrait nous donner. Donc, n'empêche, et l'ego, lui, il va entretenir ses attachements. Il va nous montrer des choses auxquelles nous nous identifions, telles que nous croyons que sans ces choses, nous ne sommes rien, et nous allons nous battre pour les conserver, nous battre pour les entretenir. Parfois même, il y a des gens qui perdent un attachement, ils le reconstituent le lendemain. C'est-à-dire, pendant que le Seigneur a voulu que, par exemple, je donne un exemple, je vais prendre un exemple très brutal. Le Seigneur veut que son serviteur soit seul, qu'il ne soit plus avec sa conjointe ou son conjoint. Il provoque la séparation, et au lieu que le conjoint comprenne que c'est parce que le Seigneur veut qu'il se consacre à lui, non, le bonhomme court à rattraper de retard en rattrapant un autre conjoint, une autre conjointe, parce que lui, il veut absolument trouver son bonheur dans un conjoint physique, alors que peut-être le Seigneur voulait le consacrer à son service. C'est un exemple un peu très difficile, mais c'est possible que le Seigneur, parce qu'il veut t'avoir pour lui, te sépare de ce que tu ne peux même pas imaginer. Mais nous, dans notre ignorance, parce qu'on cherche le bonheur dans la forme, on reste attaché à des choses, on reste attaché à des acquis, à des vieilles choses, alors qu'il veut nous donner un souffle nouveau, il veut nous donner des choses nouvelles. Donc, le danger des attachements, c'est qu'il nous empêche de voir les choses que le Seigneur voudrait apporter de nouveau dans notre existence. Nous avons intérêt à relâcher ces attachements pour pouvoir recevoir le nouveau de lui. Les croyances, c'est la même chose. Les croyances. Vous savez, nous ne sommes pas chrétiens, musulmans, bouddhistes, que sais-je encore, parce que nous le sommes. Non, nous le sommes parce qu'à notre naissance, nos parents nous ont dit, mon fils, voici la religion que tu dois accepter. Du coup, imaginez un instant, le Seigneur vient et nous dit, mes enfants, c'est l'islam qui est la bonne religion. Mais ce sera terrible pour les croyants chrétiens. Leur tête va chauffer. Il va dire, non. Mes croyances me disent que c'est la chrétienté, c'est Jésus, le mot Jésus, qui sauve. Donc, ça, c'est un exemple encore un peu exagéré pour nous dire que le Seigneur va vouloir nous enseigner certaines choses. Mais si nos croyances ne sont pas prêtes à le recevoir, nous allons protester pour dire, ça là, je ne reçois pas. Imaginez un instant qu'il est écrit, tu ne tueras pas. Et puis le Seigneur dit, Abraham, sacrifie-moi ton fils là. Jéhu va me sacrifier les prophètes de Baal. Mais les croyances de Jéhu, les croyances de Gédéon, les croyances de, je ne sais pas moi, de qui d'autre, de Saül, d'Abraham vont dire, non Seigneur, mes croyances m'interdisent de tuer. Voilà comment nos croyances peuvent nous amener à la désobéissance du Seigneur. Donc, nous avons intérêt à éprouver la pertinence, la véracité de nos croyances, à la limite de nous demander si nous avons vraiment besoin de cette croyance pour être bloqués. Je vous donne encore un exemple un peu très difficile. J'ai lu quelque part que c'est dans les années 500 000 que la chrétienté a décidé que la réincarnation n'existe plus pour les chrétiens. Dans les années 500, étant pour moi, excusez-moi, 500. Donc aujourd'hui, nous sommes enseignés sur le fait que la réincarnation n'existe pas. Ça, c'est les chrétiens, ça. Les bouddhistes, eux, ils y croient dur comme fer. Imaginez que le Seigneur vous apparaisse en live, en vivant, et vous dise, mon enfant, ce qu'on t'a enseigné là, c'est des bêtises. Sache que la réincarnation existe. Mais on sera fou. On va dire non. Mais les enseignements que j'ai reçus, mes croyances me disent que la réincarnation n'existe pas. Je suis désolé Seigneur, je suis obligé de désobéir. Comment vais-je dire ça à mes frères qui eux tous croient que la réincarnation n'existe pas? C'est un exemple. Vous allez avoir une croyance qui dit que avoir beaucoup d'argent, c'est malsain pour un chrétien. Et le Seigneur veut faire de toi un Salomon. Mais tu vas dire Seigneur, s'il te plaît, ne me rends pas riche. Ça serait mal vu. Mes croyances m'interdisent d'avoir beaucoup d'argent, un jet privé, une Mercedes, c'est pas moi quoi, et que sais-je encore, une Lamborghini. Non, Seigneur, je ne suis pas prêt à gérer ça. Voilà comment, nous-mêmes dans notre subconscient, nous allons bloquer le Seigneur quand il voudra nous bénir. Et ça, c'est l'ego qui travaille dans ce sens pour nous empêcher de recevoir la plénitude de la bonté du Seigneur dans notre existence au travers de nos croyances que nous devons commencer à interroger. Donc, l'ego a donc ces deux armes, les attachements et les croyances qu'il utilise pour nous empêcher d'entrer dans notre héritage céleste, qui n'est pas seulement spirituel, mais qui peut aussi être naturel et que nous devons dorénavant convoiter dans la pureté du cœur. J'ajoute maintenant la troisième arme. Je vous dis que l'ego a 1001 armes dans son sac, mais il y a une troisième que je voudrais signaler ici, c'est les peurs. Les peurs qui sont pour moi l'opposé de l'amour.
Quand l'information va venir, nous allons l'analyser, nous allons l'interroger, nous allons demander, est-ce que cette information n'est pas de nature à me menacer? Est-ce que cette information me conduit à la perfection? Est-ce que cette information va me conduire dans un terrain inconnu? Voyez-vous, quand on dit que nous avons peur de la mort au corps physique, en vérité, ce n'est pas tellement la mort au corps physique qui nous fait peur, mais c'est la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui m'attend là-bas? Et parce que je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté, j'ai peur. C'est pour ça que nous avons tous peur de la mort au corps physique. Est-ce que cette information que je reçois ne va pas amener les gens à me juger? Le Seigneur te dit, je ne sais pas moi, quitte ton emploi, je dis n'importe quoi. Tu dis, et que va dire ma femme? Que va dire mon frère? Que vont dire mes collègues? Que vont-ils penser de moi? Je ne suis pas devenu fou? Est-ce que je ne suis pas en train de faire une erreur en écoutant cette voix du Seigneur? Vous voyez, il y a la liste que vous pouvez voir sur l'écran, des questions que nous allons nous poser pour rejeter les pensées, la volonté du Seigneur pour nous. On va comparer à ce que les autres font. On va chercher à juger. On va chercher à voir si nous pouvons supporter ce fardeau comme c'est nous qui allons le porter. Ainsi de suite. Tout ce qui va nous amener donc à sentir un relent de peur dans ce que nous sommes en train de recevoir sera rejeté par l'ego. Donc, c'est ce que j'appelle les ACP, les 3 armes principales que l'ego utilise pour nous empêcher de recevoir notre bénédiction, notre provision céleste, pour recevoir le tout du Seigneur qui voudrait nous donner. Parce que le Seigneur voudrait bien qu'on voit la différence entre nous, qui nous disons chrétiens, et les autres. Et si on ne voit pas cette différence, c'est parce que nous avons un secrétaire particulier, un secrétaire radical, qui a des armes que nous ne maîtrisons pas, et nous n'y pouvons rien. Chaque fois que vous allez avoir un ou une secrétaire, vous ne pouvez pas influencer ses attachements, ses pensées, ses croyances et ses peurs. Si bien que le secrétaire va toujours vous rendre ministère en fonction de ces critères que vous ne maîtrisez pas, il va filtrer vos relations, va filtrer votre courrier, va filtrer même des rendez-vous et que sais-je encore, parce qu'il gère aussi ses propres intérêts en fonction de l'ego qui le gouverne et qui nous gouverne tous. Nous avons donc urgemment besoin de savoir discerner nos attachements, que la Bible appelle aussi des idoles, nos croyances, que la Bible appelle aussi des idoles, nos peurs, qui nous permettent de reconnaître donc aussi nos idoles. Donc, le constat pour être guéri de ces souffrances passe par ceci que tu te dis, je souffre, ça c'est un fait. Quelque chose doit se faire. Je crois que je suis dans le confort. Je crois que la routine me convient, mais au bout du compte, je ne suis pas heureux. Je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la joie. Oui, cet emploi est écrasant pour moi, mais je n'ose pas le quitter parce que je ne suis pas sûr que le Seigneur veut que je le quitte pour me donner un meilleur emploi. Oui, cette relation est nuisible pour ma paix, mais si je la quitte, qu'est-ce que les gens vont dire? Je préfère donc souffrir. Et c'est le travail de l'ego. Il m'appartient de faire le constat clair et conscient de ce que j'ai trop souffert et de dire, j'en ai marre, je suis prêt à tout casser, je suis fatigué de souffrir, on change de voie. Et ce changement ne peut être que l'œuvre du... Déjà, premièrement, je dois être prêt à congédier mon soldat. Je dois être prêt à dire à l'ego, je suis prêt à me séparer de toi. Je n'ai plus besoin de ta protection. Je n'ai plus besoin de tes services. Je ne te fais plus confiance. Je préfère rester seul à gérer mon existence sans toi. Tes attachements, tes croyances, tes peurs et toutes les autres armes que tu dissimules, je n'en veux plus. Tu m'as assez rendu service comme ça, mais le service que tu me rends m'a plutôt rendu malheureux. Donc, il faut être prêt, c'est ce que la Bible appelle renoncer à soi-même. Vendre tous ses biens, distribuer l'argent aux pauvres, mourir au monde. C'est de ça que Christ parlait quand il parlait de renoncer à soi-même, congédier notre gardien supposé qui prétend nous vouloir du bien alors qu'il nous veut du mal. Parce que le Seigneur ne peut pas nous vouloir du mal dans sa provision. La bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin, mais l'ego nous fait croire que cette bénédiction est une menace pour nous et il nous empêche d'entrer dans cette bénédiction. Alors nous devons le congédier. Nous devons être prêts à mourir à lui. Nous devons être prêts à aller dans un chemin inconnu
parce que nous n'avons plus sa protection. Parce qu'il va nous dire, mais patron, est-ce que tu sais que tu pars là, il y a un danger, il y a un risque, il y a machin. Tu dis, oui, je sais, c'est ma vie, ça ne te concerne pas, j'y vais et fiche-moi le camp. Tant qu'on n'a pas pris cette décision de divorcer avec l'ego, on va continuer à tourner en rond, à penser qu'on est sauvé. Le salut, en vérité, consiste à congédier cet ego-là. Tant qu'on ne l'a pas congédié, on n'est pas sauvé parce que c'est lui qui nous maintient dans la souffrance. Et il n'est pas question que, je parle ici de la souffrance émotionnelle, il n'est pas question qu'un enfant du royaume souffre émotionnellement parce qu'il s'est enfermé dans une prison, dans une tour qui est protégée par l'ego. Donc, ce constat ne peut être possible que par le souffle sacré. Ce courage de dire non à l'ego qui va résister à son licenciement n'est possible. C'est le but pour lequel nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est pour que nous puissions dire, j'en ai marre, j'accepte de changer de voie, j'accepte de mourir à mes anciennes méthodes, stratégies et manières. Seigneur, viens-moi au secours. C'est à ce niveau que nous sommes appelés à invoquer le Seigneur pour qu'il vienne nous délivrer de cette prison, de ce mensonge de l'ego qui dit nous protéger alors qu'il nous maintient dans la souffrance. Donc, s'il y a un but pour lequel le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour cela nous encourager, nous soutenir quand nous décidons de vouloir changer de voie. Voyez-vous, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va aller vendre les biens du jeune homme riche. Ce n'est pas lui qui va porter notre croix. Ce n'est pas lui qui va faire la confession de vouloir changer. Mais ce qu'il attend, c'est de dire, Seigneur, au secours, aide-moi. Mais c'est comme si vous aviez parlé hier, il sera là le lendemain, il sera là tout de suite, dès l'instant où on l'invoque, parce qu'on en a marre de l'ancienne vie. Mais aussi longtemps qu'on protège l'ancienne vie, aussi longtemps qu'on la camoufle dans les versets bibliques, aussi longtemps qu'on joue les sauvés, alors qu'on est des perdus qui s'ignorent, alors qu'on est en train de souffrir sans l'avouer, aussi longtemps qu'on croit que le fait d'appartenir à une dénomination religieuse fait notre salut, mais il va nous laisser faire, parce que lui, il ne peut pas nous imposer ce que nous ne voulons pas. On va se rebeller contre lui aussi, s'il nous impose ce que nous ne voulons pas. Le blasphème contre le souffle sacré ou le Saint-Esprit, c'est le fait pour nous de refuser son aide quand il veut nous amener à nous séparer du soldat qui joue à nous protéger alors qu'il nous veut du mal. J'ai nommé l'ego. Donc, le souffle sacré, le Saint-Esprit a pour fonction de venir donc nous aider dans notre décision de changer de voie, dans notre décision de voir les choses autrement. Tu peux avoir un ami, un parent, un conjoint qui t'avait blessé et qui t'avait fait mal et tu ne parviens pas à relâcher. Le Saint-Esprit va t'amener, quand tu vas l'invoquer, à voir la situation autrement. Son rôle, parce que les situations, les événements et les choses et les objets sont neutres, ce qui fait la différence, c'est notre manière de voir les choses. Quand nous voyons les choses avec les lunettes de l'ego, nous les voyons de manière à souffrir. Et quand nous voyons les choses avec les lunettes du Saint-Esprit, nous les voyons de manière à aimer. C'est ça qui fait la différence. Donc, si longtemps qu'on n'a pas appelé le Saint-Esprit au secours pour nous aider à voir les choses comme Dieu les voit, nous allons continuer à souffrir. Chaque fois que nous souffrons, nous devons savoir que c'est parce que nous sommes en train de voir les choses comme Satan les voit et non pas comme Dieu les voit. Nous sommes en train de voir les choses avec les yeux de l'ego, les lunettes de l'ego et non pas avec les lunettes du Saint-Esprit. Et dès l'instant où on va mettre les lunettes du Saint-Esprit, nous allons voir que cette chose que nous prenons pour une catastrophe terrible va se retrouver être une source de bonheur, de paix et de joie, va se retrouver une source de guérison de nos blessures émotionnelles parce que nous avons fait confiance au Saint-Esprit. Alors, c'est ça que j'appelle la mort aux ACP, la mort aux attachements, aux croyances et aux peurs, la mort au monde. La solution, c'est quoi? Si vous vous souvenez de l'image du silo, on va revenir un peu sur le silo, ici. Le silo là, il faut déboucher le tuyau pour que la bénédiction se déverse sur nous, sinon nous sommes le camion vert. Et pour déboucher le silo, le tuyau, il faut, parce que dans le tuyau, il se trouve donc les ACP, les attachements, les croyances et les peurs qui font que le grain qui doit se déverser, le grain de blé qui doit se déverser du silo dans le camion ne passe pas bien. Donc, étant donné donc que nous connaissons maintenant ce qui empêche que nous recevions cette bénédiction qui vient en haut, ce que nous avons à faire, c'est de déboucher le tuyau pour que, et ça, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Saint-Esprit qui le fait, si nous lui présentons nos blessures, si nous lui présentons nous-mêmes nos blocages, ce qui nous empêche de laisser passer la bénédiction céleste. En langage un peu, je ne sais pas si on peut dire ça, ésotérique sur Internet, les gens appellent ça le channeling. Le channeling, c'est-à-dire la canalisation des vertus de Dieu dans la 3D. Channeling, c'est un mot anglais. C'est-à-dire ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, c'est que nous nous disposions chacun à être un canal de distribution d'au moins une de ces vertus dans la 3D.
Et quand tu deviens dans ce canal, tu n'es pas le canal pour ton bénéfice à toi. Tu es le canal pour redistribuer. Par exemple, s'il veut quelqu'un qui sera son intendant de finances, qui va distribuer, il dit, montrez-moi que vous allez donner et il vous sera donné. Donnez et je vous en donnerai plus. Donc quand il voit quelqu'un qui est prêt à donner, mais il l'arrose, il remplit son camion pour qu'il aille distribuer. Mais s'il voit qu'il met dans le camion est plein, le camion ne se vide jamais, comment voulez-vous qu'il continue à donner? Il ne va pas continuer à donner. Donc, le Seigneur veut voir comment nous sommes des intendants qui recevons la bénédiction de lui et qui allons la redistribuer. Chacun de nous reconnaissant ce à quoi il est appelé, ce qu'il est appelé à distribuer. Si tu es appelé à distribuer la paix, la joie, l'amour, tu es appelé à distribuer les conseils, les exhortations, les enseignements, tu es appelé à distribuer, c'est pas moi encore, le travail et les vêtements, et le Seigneur voit que tu es cet intendant qui va redistribuer, alors il va passer longtemps à remplir ton vase, à remplir ton camion, et une fois que c'est rempli, tu pars distribuer, tu reviens te mettre à la pompe, du moins au silo, il remplit à nouveau, et tu pars distribuer. C'est ça que vous allez voir que les personnes, ma foi, tout ce que nous disons que les hommes ne nous donnent pas, en vérité, c'est nous qui ne leur donnons pas. Parce que nous n'avons pas reconnu le canal que nous avons été appelés à être pour donc distribuer ces choses du Seigneur dans le monde. Il appartient à chacun de nous de reconnaître ce que nous appelons souvent les dons. Tu reconnais ton don et tu distribues ton don pour l'éveil de plusieurs. C'est alors que le Seigneur continue à remplir ton vase, continue à remplir ton camion pour que tu continues à distribuer. Tu continues à distribuer. Ça se résume dans la Bible en disant « Donnez et il vous sera donné ». On vous donnera une mesure bien remplie, bien secouée à la mesure que vous allez distribuer. Donc, si longtemps que tu enfermes tes dons pour toi, tes bénédictions, entre guillemets, soi-disant tes bénédictions, ce n'est jamais pour toi, c'est toujours pour aller distribuer. Tu es en train de refuser de recevoir la provision du Seigneur. Pourquoi donc nous n'allons pas recevoir? Nous allons déclarer déjà au départ, mon ami, je n'ai pas. En disant je n'ai pas, tu as dit au Seigneur, je n'en veux pas, ne me donne pas. Parce que je ne suis pas prêt à être le vase, le canal qui va redistribuer. Mais si nous avons déjà la pensée de ce que nous sommes, des enfants d'un Dieu très haut, qui a tout, et qui peut-être m'a choisi moi d'être le canal, je me dispose dans mon esprit à être ce canal, et le Seigneur voit que je suis sincère dans mon intention d'aller distribuer les bénédictions, c'est alors qu'il va me remplir pour que j'aille bénir ses enfants qu'il va envoyer vers moi. Donc voilà le principe, et c'est la palette des dons, la palette des vertus, la palette des biens que le Seigneur veut distribuer au travers de nous est tellement grande que chacun de nous doit simplement reconnaître son appel et se disposer au silo pour être rempli en s'assurant qu'il va redistribuer. Naturellement, si tu ne peux pas redistribuer, ton camion étant resté plein, tu ne reviendras même pas au silo et tu ne pourras pas continuer à recevoir. Voilà le but pour lequel nous sommes sur la terre, mes frères. Je disais une publication ce matin sur Facebook de quelqu'un qui demandait avec dépit, découragement, peut-être anxiété, qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre? Nous sommes venus sur la terre pour que la terre soit remplie de la nature, la terre soit remplie de vertus, la terre soit remplie de l'amour, la terre soit remplie de qualité, la terre soit remplie de l'identité du Seigneur qu'il veut transmettre au travers des hommes bien disposés à redistribuer. Des intendants fidèles qui vont accepter de recevoir pour aller redistribuer. Donc, aussi longtemps que toute la terre entière ne sera pas faite des hommes qui ressemblent à Christ, parce qu'on aura redistribué les vertus, les attributs, les talents, les capacités, les valeurs, les biens du Seigneur auprès de nos frères, on va continuer à tourner en rond, à nous compétir sur les miettes que nous avons déjà, alors que la source a d'une manière infinie et veut continuer à nous donner sans limite. Malheureusement, c'est nous qui préférons par nos attachements, par nos croyances et par nos peurs, limiter le Seigneur dans son action, qui est de ce que la vérité agisse dans l'univers de la forme. Donc, une fois donc que le Saint-Esprit nous a donné la force de changer de voie, nous allons maintenant voir de manière pratique comment est-ce que nous pouvons mourir aux ACP. La solution donc c'est déboucher le tuyau de bénédiction que j'appelle la présence, que j'appelle le lâcher-prise, que j'appelle la croix. Vous voyez, quand on est crucifié, on n'a plus la possibilité de résister à quoi que ce soit. On n'a plus la peur, on n'a plus le pouvoir de dire non à qui que ce soit, y compris au Seigneur. C'est ça la puissance de la croix, c'est ça la puissance du lâcher-prise, c'est ça la puissance de la présence, c'est des synonymes. Quand je suis donc crucifié et que je ne peux plus dire non au Seigneur dans ce qu'il veut faire au travers de moi, je ne peux plus que m'exécuter.
C'est ce que Christ est venu nous enseigner. La victoire, l'obéissance, le salut est dans le lâcher-prise, est dans la présence, en d'autres termes, est dans la croix. Malheureusement, nous ne voulons pas aller à la croix. Parce que l'ego nous dit, aller à la croix, c'est mourir. Et je ne veux pas que tu meurs parce que je t'aime trop, patron. C'est ce que l'ego nous dit. Donc, nous devons mourir à 3 dimensions en nous. Les pensées, les émotions et le corps physique auquel j'associe aussi les objets matériels. Aussi longtemps que nous avons des ACP au niveau des pensées, des émotions et du corps, on ne pourra pas servir le Seigneur. Il est question pour chacun d'entre nous de s'interroger en toute honnêteté et demander au Seigneur quels sont les ACP que j'ai dans mes pensées, mes émotions et mon corps et ma relation avec les objets. Au niveau des pensées, la présence, le lâcher-prise va consister en quoi? Nos pensées sont remplies par le bruit, ce que j'appelle le bruit mental. L'ego nous donne des pensées d'une manière incessante. Nous sommes toujours en train de penser. Pourquoi nous sommes toujours en train de penser? Parce que nous vivons dans des simulations. Nous vivons dans des projections. Nous sommes toujours en train d'imaginer que et si pas, et si pas. Et pourquoi pas, et pourquoi. Nous sommes toujours en train de deviner ce qui pourrait arriver et regretter ce qui était passé dans le passé. Nous vivons dans le temps. Nous vivons dans la simulation, nous vivons dans les inquiétudes, nous vivons dans la planification parce que nous n'avons pas confiance au silo, nous n'avons pas confiance au Seigneur. La présence, la crucifixion des pensées, le lâcher-prise des pensées consiste à dire « je ne veux plus vivre au passé ni au futur, je veux seulement considérer l'instant présent ». Et l'ego va s'y opposer. Vérifie mon frère, vérifie ma soeur. Fais l'expérience de vouloir vivre l'instant présent, tu verras que ça ne tient pas plus de 2-3 minutes que tes pensées ont à nouveau basculé dans le passé et dans le futur. Parce que l'ego sait que quand tu es présent, le silo est ouvert, tu deviens un canal d'excellence pour bénir l'humanité. C'est pour ça que nous sommes incapables de tenir dans la présence, parce que nous sommes tous possédés, envoûtés, contrôlés, habités par l'ego, qui nous empêche d'être présents, de lâcher prise à nos pensées pour que le Seigneur puisse nous utiliser et bénir nos frères en bénissant nous-mêmes. Parce qu'il n'y a pas un tuyau qui va transporter un grain ou de l'eau sans lui-même en bénéficier. Donc, la mort aux ACP en pensée passe par ceci que je refuse d'une manière inconditionnelle de vivre dans le passé et dans le futur. Je vous donne un exemple. Vous avez un rendez-vous avec un parent ou un ami dans 3 heures, dans 4 heures de temps. Vous n'attendez pas que le rendez-vous ait lieu, vous commencez à simuler ce à quoi le rendez-vous pourra ressembler. Est-ce qu'il va mettre une robe rouge? Est-ce qu'il va arriver à l'heure? Est-ce que c'est moi qui vais payer le café? Et si jamais telle chose arrive? Et si tel truc arrive? Toutes ces choses ne te servent à rien. Pourquoi s'inquiéter de ce qui n'est pas encore là? Mais nous ne pouvons pas faire autrement parce que nous voulons absolument planifier, contrôler, gérer, être sûr que nous maîtrisons parce que nous ne faisons pas confiance au Seigneur, nous ne faisons pas confiance au Créateur qui voudrait prendre en charge notre passé et notre futur. Nous voulons nous-mêmes tout planifier et c'est en cela que nous sommes remplis par des pensées que nous inspirent les démons. Dans le lâcher-prise, la crucifixion des pensées, la présence consiste à dire « je ne veux plus planifier sur mon passé, sur mon futur, je ne veux plus regretter mon passé, je vis ce que je vis maintenant, je ne parle plus du passé, je ne parle plus du futur. » Oui, je peux parler du futur en termes de « je vais rencontrer mon ami à 15 heures, point, ou dans 3 heures de temps, point. » Mais plus que ça, non. Ce qui va arriver à la rencontre, elle va arriver. Toutes mes simulations que je peux faire avant ne m'aident en rien. J'imagine qu'il va mettre la robe rouge et il pense qu'il va mettre la robe verte. J'aurais pensé à la robe rouge, ça m'a apporté quoi? Si ça me volait de l'énergie, si ça me distraire de rester obéissant à mon père, pendant ce temps où je pensais au futur, au lieu d'être présent pour que le grain passe au travers de moi pour bénir mon prochain. Donc la mort aux pensées compulsives, la mort au bruit mental, passe par ceci que je veille à ne plus trop me préoccuper de mon passé et de mon futur. Et voilà comment le Seigneur pourra m'utiliser au niveau de la pensée. Parce qu'une fois que je ne suis plus en train de faire des cinémas mentaux, ces simulations, où je vais moi-même gérer le scénario, le Seigneur prend le contrôle. Et là, il me donne des pensées qui viennent de lui, et on appelle ça la révélation. Je ne peux pas avoir la révélation tant que ma pensée est préoccupée par mes propres soucis, mes inquiétudes, mes plans, mes prévisions. Je n'ai pas lâché prise, je n'ai pas confiance en lui. Imaginez votre enfant de 1 an qui passe son temps à planifier son avenir. Il dit, papa, quand il serait grand, il a 1 an, j'aimerais être médecin. Mais avant ça, il faudra qu'il fasse l'université. Et puis, je vais faire telle chose. Et puis, demain, il faut... Mais vous allez le prendre pour un sorcier. Mais c'est ce que nous sommes. Nous ne faisons pas confiance au Seigneur. Nous passons le temps à vouloir nous-mêmes planifier. Nous voulons réussir par nos propres moyens. Et du coup, nous entrons dans la souffrance.
L'autre piège des ACP au niveau des émotions, ce sera le fait de ne pas pardonner. Quand nous ne pardonnons pas, nous restons attachés à ce que nous n'avons pas pardonné. Nous passons notre temps à ruminer ce que nous n'avons pas pardonné. Du coup, nous ne pouvons plus recevoir les vertus du Seigneur. Le pardon va nous amener à ne plus nous faire des peurs inutiles. Parce que je ne t'ai pas pardonné, je soupçonne que toi aussi tu ne m'as pas pardonné, et certainement tu es en train de faire des plans contre moi. Et du coup, je commence à faire des cinémas mentaux encore par rapport au fait que je ne t'ai pas pardonné. J'imagine que tu es mon ennemi, tu es en train de comploter contre moi. Donc, la solution pour mourir aux émotions se résume en un seul mot: pardonnez à ceux qui vous ont offensé, pardonnez à vous-même déjà, pardonnez-vous vos propres erreurs. Ne passez pas le temps à vous culpabiliser de ce que tu avais fait. Oui, tu avais fait, c'est passé. La sanction viendra peut-être, c'est bon. Maintenant, tu dois penser au présent et non pas continuer à t'inquiéter par rapport aux erreurs, aux opportunités que tu avais manquées, je ne sais pas moi, aux agressions que tu avais subies, et tu vas te faire des cinémas pour rien. Donc le lâcher-prise émotionnel se résume en un seul mot: pardonner à soi-même et pardonner à mon prochain. C'est pour ça que le pardon est tellement... Vous allez voir que toute la Bible ne parle que de la présence, du lâcher-prise de la croix. Elle nous parle de la présence au niveau des pensées, où ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Le lendemain suffira lui-même. Ça, c'est le lâcher-prise dans la pensée. Au niveau des émotions, le pardon, je ne vous en fais pas un dessin. Dans le commandement, mais les 10 commandements, il y a pardon nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Ça parle encore du lâcher-prise au niveau des émotions. Nous devons lâcher prise au niveau de nos émotions, afin que la bénédiction puisse nous utiliser pour entrer dans la 3D, pour entrer dans l'univers. Et au niveau du corps physique, au niveau des choses, il parle très bien de ne pas vous attacher aux choses. Va et vends tous les biens que tu as. Ne t'attache pas aux choses matérielles, parce que ça va t'empêcher de recevoir du nouveau. Relâcher. Donc, aussi longtemps que nous avons des attachements aux choses matérielles, nous aimons trop la chose. Il y a une image que je te donnais dernièrement, c'est que quand on aime trop la chose, on risque à la fin de notre vie de devenir des fantômes, c'est-à-dire notre corps spirituel ne parviendra pas à quitter la chose, même quand notre corps physique sera mort. C'est ce qu'on appelle les fantômes qui errent dans les maisons, qui errent dans les rues. Ils ne sont pas loin de nous, simplement qu'ils n'ont plus de corps physique, mais tellement ils ont trop aimé une personne ou une chose que quand ils décèdent, ils restent accrochés à la chose et ils ne parviennent pas à aller dans leur destinée éternelle. D'où l'importance pour nous de relâcher les personnes qui sont décédées, d'où l'importance pour nous de relâcher les personnes qui nous ont offensés, d'où l'importance pour nous de ne pas nous attacher aux hommes et aux choses, au risque que, au jour de notre départ, nous restions accrochés à ces choses-là. Vous vous figurez qu'il y a des gens qui restent accrochés à des bijoux. On dit qu'un bijou est hanté, ça veut dire que son ancien propriétaire, qui n'a plus de corps physique, a un corps attaché physiquement et spirituellement à la chose. Les gens sont attachés aux maisons. Là, on dit une maison hantée, c'est une maison qui a été habitée par quelqu'un qui l'aimait au point où, quand il mourait, son esprit restait attaché à la maison. Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons? Non seulement de notre vivant, nous n'allons pas être le canal, nous n'allons pas canaliser les vertus du Seigneur dans le monde pour que notre prochain soit béni, mais en plus, nous courons le risque que, une fois que nous serons partis, que nous restions attachés à cette chose-là, alors qu'on ne peut plus la gérer parce qu'on n'a plus de corps physique. J'aimerais te rappeler que les émotions négatives attirent à nous des entités qui se reconnaissent dans ces choses. C'est-à-dire que quand je suis haine, quand je suis rancune, quand je suis murmure, quand je suis calomnie, quand je suis, je ne sais pas moi quoi, méchanceté, je dégage un parfum qui attire des entités qui se reconnaissent dans ces émotions. Ces entités ne viennent pas pour me faire mal. Tout simplement qu'elles sont attirées comme un aimant à mon corps émotionnel et viennent s'agripper dessus pour donc boire l'énergie que je leur donne au travers de ma méchanceté. Et le jour où je n'aurai plus de corps physique, naturellement, ces entités que j'aurais attirées à moi pendant que je vivais vont me porter et m'amener dans leur royaume. C'est ça qui fait la perdition. C'est pour ça qu'il est important que vous entendez les gens dire il faut se nettoyer, il faut se purifier. Il s'agit tout simplement de pardonner à ceux qui t'ont offensé, de ne plus gérer le mal qu'on t'a fait dans le passé. Parce que chaque fois que tu rappelles ce mal, chaque fois que tu culpabilises ton prochain, tu es en train d'attirer à toi des entités qui vont te maintenir dans la perdition. Et Christ, parce qu'il ne voulait pas que nous nous retrouvions dans cette situation, dans notre ignorance, il nous a dit, mes frères, seul l'amour repousse les entités de votre corps émotionnel. Basculez de la peur à l'amour, alors vous serez délivrés de toute possession. La véritable délivrance consiste à amener l'homme à mourir à ses ACP, ses attachements, ses croyances et ses peurs. Je me rends compte qu'il y a quelques questions écrites qui sont de Gladys, je vais peut-être les aborder rapidement. Je crois qu'elle demande, l'héritage céleste n'est-elle pas réservé pour le royaume?
plein de mots à qui il faut donner un contenu. Le royaume, c'est là où se trouve le roi et ses habitants. Le royaume est moi, le royaume de Dieu est parmi vous, et l'héritage céleste est pour ceux qui sont morts à leurs ACP. Donc, si tu n'es pas mort à tes ACP, tu n'as pas accès à l'héritage céleste parce que tu n'es pas un vase de qualité que le Seigneur peut utiliser pour accomplir ses desseins dans l'univers de la forme. Donc, à moins de mourir aux ACP, tu n'appartiens pas au royaume et du coup, le roi ne te connaît pas. Tu es pratiquant de l'iniquité et tu n'étais pas mort à tes ACP et il ne peut pas t'approuver. C'est ce que Christ nous dit dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Donc, l'héritage céleste est réservé pour le royaume étant l'ensemble des personnes qui aspirent à mourir à leurs ACP, qu'on appelle aussi l'Église. Donc, si tu n'es pas dans le processus de mort à tes ACP, tu n'appartiens pas à l'Église du Seigneur, tu appartiens peut-être à une autre Église, mais celle de l'Égo probablement, mais pas celle du Seigneur. Comment savoir que c'est le Seigneur et non le diable? La paix, l'amour et la joie. Romains 14, verset 17. Quand c'est du Seigneur, ça s'accompagne d'aucun chagrin, ça nous apporte l'amour, la paix et la joie. Et naturellement, ça ne va pas faire mal d'une manière inconsidérée à mon prochain. Au nom de ce que je veux la paix, je vais ménager mon prochain dans tout ce que je perçois que ça vient du Seigneur. Donc ce ne sera pas seulement pour moi, mais ce sera autour de moi. Et ça va même contribuer à ce que les hommes s'éveillent à la conscience. La bénédiction du Seigneur a pour but fondamental de ce que tous les hommes de l'univers s'éveillent à la conscience. Mais si c'est une bénédiction qui vient seulement pour mon bonheur personnel égoïste, il peut dire que ce n'est pas forcément du Seigneur. La souffrance est-elle une mauvaise chose? Dans le Seigneur, rien n'est absolument mauvais. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur et sont appelés selon ses desseins, même la souffrance. C'est pour ça que quand le Seigneur t'envoie à toi, Job, la souffrance pour faire la démonstration de puissance à Satan et que toi, Job, tu estimes que c'est mauvais, tu es en train de dire au Seigneur qu'il est méchant. Donc, dans le Seigneur, on ne s'est jamais dit ça va mal. Tout va toujours bien parce que tout ce que le Seigneur veut est pour notre bien. Tout concourt pour notre bien et pour nous qui sommes appelés à manifester ses vertus dans la 3D, dans l'univers de la forme. Donc, il y a Léa qui demande, Frère Guy, quand je suis un intendant, à qui donner? Mais tu donnes à celui que le Seigneur va te révéler. Et on ne donne pas. Quand on dit donner, les gens pensent seulement à l'argent, aux choses. On parle de talent, de tout ce en quoi tu excelles, ce que tu reconnais être un don du Seigneur et que tu n'as pas mérité pour l'avoir. Moi, par exemple, mon talent, j'espère que c'est un talent, c'est d'enseigner. J'enseigne qui? J'enseigne qui veut recevoir. Je lance un live, ceux qui veulent recevoir viennent. Les autres qui ne veulent pas recevoir ne viennent pas. Le Seigneur veut demander toujours, que veux-tu que je fasse pour toi? Il ne s'agit pas d'aller se mettre dans la poubelle et déverser la poubelle, mais il s'agit de distribuer à ceux qui sont assis là parce qu'ils veulent recevoir. Et le Seigneur va toujours te les envoyer, il va te mettre un fardeau à cœur pour te révéler à qui donner. Il ne faut jamais demander aux hommes, quand il s'agit de la chambre du Seigneur, de lui demander au Seigneur, tu m'as donné pour qui et pourquoi? Crois-moi, il va te révéler pour qui il t'a donné ce qu'il t'a donné comme talent. Et le talent n'est pas seulement matériel. Le talent peut être immatériel, mais pourvu que ça apporte l'éveil à la conscience, que ça apporte l'amour, la paix et la joie, que ça fasse une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas dans le monde. Donc voilà les questions écrites que j'ai pu lire. S'il y en a d'autres, vous pouvez appeler pour, ma foi, les poser en direct. Bonjour, bonjour Frère Guy, bonjour mes frères et sœurs. Bonjour, Alice. Donc, oui, merci beaucoup pour ton passage, ton partage de ce matin. Uh-huh. C'est, moi, je trouve que tu as vraiment tu as touché le problème, le cœur du problème. Amen. Le problème le problème qui nous empêche vraiment d'être transformés à l'image de Christ. Mm-hmm. C'est, comme tu as dit, les attachements. Mm-hmm. Donc, moi, la façon dont je comprends aussi ton message, c'est une histoire de vie. Une histoire de vie, ça veut dire quoi? Le Seigneur dit, il faut naître de nouveau. Mm-hmm. Naître de nouveau, c'est-à-dire avoir une nouvelle vie, naître de lui, Mm-hmm. naître de l'Esprit de Dieu. Mais nous, je pense que nous naissons de nouveau, c'est-à-dire nous avons quand même une partie de notre mentalité changée, mais nous voulons toujours ressusciter notre ancienne vie. Mm-hmm. Nous sommes toujours attachés aux choses de notre ancienne vie. Mm-hmm. Quand on dit que je m'appartiens plus à Christ que j'appartiens, normalement, tu ne devrais pas te mettre à comme questionner le maître, à dire non, pourquoi je dois faire ça, tellement offensé. Ce n'est plus pour toi que tu vis, ça n'a plus rien à voir avec nous.
Mhm. Ça, maintenant, tout à voir avec le Christ. Amen. Donc maintenant, mais on ressuscite nous qui sommes morts Mhm. avec l'ego. Moi. Le moi, normalement, il devrait être mort. Mhm. Donc je pense que le big challenge, c'est de mourir. On ne Mhm. veut pas mourir. Mhm. C'est ce que j'ai compris. Mourir pour tout ce que tu as dans ce monde. Tu les as comme si tu les avais pas. Mhm. C'est-à-dire, le Seigneur peut venir dire, les 1000 $ que tu as en banque, là, je sais, c'est tout ce que tu as, mais je veux que tu prennes ce qui nous à telle personne. Mhm. Tu le donnes ça, je sais plus, ça t'appartient même pas. Mhm. C'est pour ça que les prédicateurs qui parlent de la dîme, moi, quand je les regarde, je dis, mais vous n'avez même pas compris le message. La dîme, ça veut rien dire. Mhm. Ça veut rien dire. Tu vas toucher l'argent, tu vas avoir tes trucs, tu vas prendre une partie et donner, dire que tu donnes à Dieu, là. Le Mhm. reste appartient à qui? C'est Tout c'est ça. pour lui. Mhm. Tout c'est pour lui. C'est ça. Donc pour moi, l'histoire des dîmes et tout ça là, quand je vois mes chrétiens qui disent, si c'est vraiment pour l'œuvre du Seigneur, dîme, ça veut rien dire. Mhm. Absolument rien. Parce que tout ce que tu as lui appartient. Même tes enfants, ton mari, ta maison, tout ce que tu as lui appartient. Tu C'est es ça. mort. C'est ça. Oui, donc Gladys, c'est Gladys, je c'est voudrais comme faire ça un que je commentaire par vois. rapport à ce que j'ai entendu. Quand je t'entends parler, c'est comme si tu es en train de Oui. me dire qu'un enfant qui naît peut naître et laisser un pied ou un bras dans le ventre de sa maman. C'est-à-dire qu'on peut naître en partie et l'autre partie reste dans le ventre. Le Seigneur dit que à moins de verser le vieux vin, on n'est pas encore né. À moins de dire, on ne peut pas coudre un drap neuf avec un drap vieux. C'est les images que le Seigneur nous donne. La graine doit mourir dans la terre pour renaître. Aussi longtemps que j'ai encore de l'ancien, comment puis-je me mentir que je suis vraiment mort, que la graine est morte? C'est là le piège de la chrétienté. La chrétienté nous a dit, on peut rafistoler l'ancien avec le nouveau, on peut naître à moitié, on peut laisser un pied dans le ventre, la graine peut mourir sans mourir, et on peut essayer de fabriquer le nouveau et l'ancien. Mais on est en train de se mentir. Si je reconnais que l'ancien est encore là, pourquoi puis-je me mentir que je suis vraiment né de nouveau, comme tu dis, ou bien sauvé alors que l'ancien est encore là? L'image de la graine qui doit mourir pour porter beaucoup de fruits est donnée par le Seigneur. Il donne plusieurs images comme ça où il montre qu'il faut verser l'ancien vin pour recevoir du vin nouveau. Il faut devenir une nouvelle personne. Toutes les choses anciennes doivent être passées. 1 Corinthiens, je crois, chapitre 5, verset 17 qui le dit. Donc, comment pouvons-nous nous consoler à dire qu'on a encore de l'ancien et on dit on est né de nouveau en partie, et il y a une question de vie. Et d'abord, la vie, c'est le Seigneur lui seul. Nous, on n'a même pas de vie. On a une existence où tout ce que nous avons reçu nous a été donné quand nous sommes venus, comme tu le dis si bien. Et le jour où le Seigneur dit, remets-moi tout ce qu'on t'a donné là pour que je donne du neuf, comme il a fait avec Job, on doit obéir. Donc, encourager les gens à leur dire qu'on est né à moitié de nouveau, mais c'est contredire les Écritures. C'est vouloir masquer notre imposture. C'est vouloir nous mentir à Ok. nous-mêmes quelque part, non? Ben, moi, je vois pas forcément les choses comme toi, tu vois. Peut-être Moi, le je lis Seigneur les va Écritures, ce n'est m'utiliser pas une plus question de tard. vue. Ce Quand que il moi, je dit, comprends, oui, ce que je comprends par naître de nouveau, c'est aussi comme l'apôtre Paul le disait dans les Corinthiens, mhm, vous avez encore besoin d'être nourri au lait. mhm, Donc, je pense que quand on est de nouveau, on est comme tout bébé. mhm, On est un bébé, on est appelé à grandir. mhm, Grandir, arriver à l'état mature, c'est-à-dire à la stature parfaite de Christ, mhm, c'est vraiment à cet état-là où vraiment nous sommes morts complètement au monde. mhm, Parce que l'apôtre, il parle aux gens de Corinthe, c'est vraiment une église bébé spirituelle, comme on dit souvent, mhm, parce que ce sont des gens qui ont encore la jalousie, qui sont encore attachés à leur vie. Il a dit, ne savez-vous pas que vous avez Christ en vous? mhm. Il leur parle de leurs fruits. Donc, pour moi, la nouvelle naissance, tu ne nais pas de nouveau et tu deviens comme Christ. Je vais me Non, c'est permettre, un Gladys, un processus commentaire là-dessus. Je vais te de permettre transformation. je vais me permettre un commentaire là-dessus, Gladys. Donc, je te vois en train de dire à ton enfant qui t'amène une note de 5 sur 20. Oui, ma fille, c'est vrai, tu as 5, mais il y en a qui ont eu 4, c'est pas très grave, parce que c'est vrai, celui qui a eu 20 sur 20, là, c'est un génie. Toi, tu es un bébé, tu n'étais pas bien encadré. Bref, nous nous plaisons à aller nous comparer aux médiocres des médiocres que la Bible nous Non, propose. Permets-moi de non, finir ça, ma c'est phrase, pas parce ma que nous parlons pas. partie. Là, je ne parle pas à toi, je parle au public. Permets-moi de finir ma Oui. phrase. Nous nous Mhm. permettons, nous nous plaisons à aller nous comparer aux Corinthiens, mais jamais aux Thessaloniciens que le Seigneur, que l'apôtre Paul loue pour leur amour, pour leur avancée dans Mhm. l'adhérence. D'un. Et de deux, quand l'apôtre Paul parle des Corinthiens qui sont ce qu'ils sont, ce n'est pas tous les Corinthiens. Et ceux qui font ces choses n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est ce qu'il dit bien.
Il le dit, ceux qui font ces choses n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc, parce que nous, on a entendu les Corinthiens, nous croyons qu'il n'y avait pas des Corinthiens avancés, et du coup, on dit, bon, prenons le pire des pires qu'il y a chez les Corinthiens, identifions-nous à ça. Pourtant, Paul dit bien, ceux qui font ces choses n'entreront pas dans le royaume des cieux. Comment pouvons-nous encourager les gens à leur dire que tu es un bébé spirituel, tu es comme un Corinthien, il y a des bébés spirituels? Est-ce que les bébés, Christ dit, à moins de devenir comme un petit enfant, c'est-à-dire, à moins de mourir à mes ACP, je n'entrerai pas dans le royaume des cieux. Mais je ne peux pas consoler mon frère, lui dire, oui, tu es encore un bébé, la mort peut te surprendre demain, mais il va trouver que tu étais encore un bébé, il sera gentil de te prendre, parce que tu étais né de nouveau, tu avais fait machin. C'est un choix que beaucoup de religieux font, mais que moi j'ai du mal à cautionner, à soutenir et à encourager. Mais je ne peux pas interdire aux autres de penser comme tu penses, de vouloir se comparer aux médiocres, de vouloir consoler les gens. Je te donne la parole, Gladys. Je te donne la parole. Je te donne la parole. Je te donne la parole. Donc, ma proposition, c'est que nous nous comparions aux meilleurs et non pas toujours aux médiocres corinthiens. Et en sachant que les médiocres corinthiens n'entreront pas dans le royaume des cieux, ça a été dit, même s'ils sont corinthiens, même si l'apôtre Paul les prend pour ses enfants. Gladys, continue ton propos. Ok. Si ce que j'ai dit, c'était par rapport au fait que tu dis que ces gens-là peut-être ne sont pas nés de nouveau ou qui n'ont même pas l'esprit de Christ en eux. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des Corinthiens, parce qu'il n'avait jamais été question de questionner le fait qu'ils ont l'esprit de Christ en eux. Il avait été question de questionner le fait qu'ils ne grandissent pas. L'apôtre Paul n'a jamais donné des éloges parce qu'il ne grandissait pas. Donc moi, je prends cet exemple juste pour dire que je ne pense pas qu'ils ne sont pas nés de nouveau, mais je pense qu'ils ne grandissent pas. Ils ne grandissent pas pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts à eux. Ils ne veulent pas crucifier la chair. L'apôtre Paul disait tout le temps, je traite durement ma chair. C'est une question pour toi. Quelle est la différence dans l'éternité entre celui qui aura refusé de grandir et celui qui ne sera pas né de nouveau? Il y a un troisième compartiment pour eux? Je pense même pas qu'il y a de la place pour eux. Ah, tu es bébé et tu es appelé à grandir. Le Christ dit qu'il viendra chercher une épouse parfaite. Il dit qu'il n'y aura pas les idolâtres, il n'y aura pas les trucs, il n'y aura pas ça dans le royaume des cieux. C'est ça. Je ne pense pas qu'il y a de la place pour eux. Je n'encourage pas ça. Mais on parlait d'un point de nouvelle naissance. C'est pour ça que je parlais de ça. Est-ce que le fait maintenant de lui dire qu'il est né de nouveau alors qu'il n'aura pas accès, ce n'est pas le mélanger à ceux qui sont vraiment nés de nouveau pour le consoler, le tromper? Parce que c'est ce que la religion fait. Elle a mélangé les nés de nouveau véritables avec les non nés de nouveau. Disait, oui, tu es né de nouveau, mais tu ne grandis pas, c'est pas grave, tu avais les nés de nouveau, tu appartiens à la communauté. Ne serait-il pas utile de plutôt lui dire, toi qui es né de, tu dis être né de nouveau et qui commet les choses qu'on voit là, tu n'es pas en vérité né de nouveau, ça va lui permettre de s'éveiller? Moi, parfois, je dis que tu crois, bon, peut-être un jour tu as cru, mais tu ne crois plus. Parce que pour moi, ça, c'est les fruits de la foi. La foi, il y a des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est ça. Donc, comment est-ce que tu peux croire qu'il y a un royaume des cieux, que Jésus est mort pour toi, et tu te complais dans ta situation des pécheurs, de quelqu'un qui est jaloux, qui combat les choses du monde? Moi, je dis, peut-être tu as cru un jour, mais là, tu n'es plus dans la foi. C'est ça. Tu n'es plus dans la foi, parce que ça, ce sont les fruits de la foi ou les fruits de la non-croyance. C'est comme ça que moi, je vois. C'est ça. Autre chose, commentaire, Gladys, une question pour toi. Ce qui me fait moi-même flipper, moi, je parle de moi là maintenant, c'est que j'ai 51 ans. Et je vois comment les ACP me gèrent encore. Et je regarde mon tour de moi. Je suis convaincu que quelqu'un qui ne peut gérer par les ACP doit ressembler à Christ. Mais je n'en vois pas beaucoup autour de moi qui ressemblent à Christ. De quel salut parlons-nous finalement? Nous qui sommes donc même différents des autres parce que nous on grandit. On grandit en quoi? Je ne sais pas encore. Est-ce que tu peux m'aider à comprendre ta compréhension là-dessus? Moi, c'est une évaluation personnelle et individuelle. Il y en a, comme tu dis, qui ont cru, qui ont reçu le message du Christ et qui ont cru vraiment que Jésus était mort pour eux, mais qui ont été mal enseignés. Donc, il y en a que je vois des gens qui me disent, ça fait 20 ans que je cru, mais quand tu regardes leurs fruits, comme on dit, la paix, la joie, l'amour, la bénédiction, tout ça là, tu ne vois pas. Tu vois presque rien. Comment tu as été enseigné? Je pense que quand tout bébé, si tu n'es pas bien nourri, tu restes quachocor comme un pasteur. Tu restes enfant, tu ne grandis pas. Comment tu t'es enseigné? Par contre, il y a des personnes, le Seigneur sait qu'ils ont été mal enseignés. Après 20 ans, il vient vraiment les toucher et tu vois comment la vie de la personne change. Tu ne peux pas croire en Dieu et rester la même personne. Tout le monde autour de toi va remarquer que cette personne n'est plus la même personne.
Donc, Je vais te dire quelque chose que a dit. J'ai entendu, j'ai reçu quelqu'un dernièrement aussi sur un live. Il me disait, j'ai changé parce que je ne bois plus, je ne fume plus, je ne mange plus, je ne fais plus ceci. non, Permets-moi de finir la non. phrase. Tu vois que le mystère de la mort au bruit mental, c'est un mystère qui n'est pas connu de la chrétienté normale de tous les humains. Tous les humains souffrent du bruit mental, sans le savoir. C'est la folie universelle qui fait que la plupart des hommes qui ne ressemblent pas à Christ, c'est parce que nous planifions tellement, nous nous soucions tellement, nous nous inquiétons tellement, et c'est tous les humains au point où le Seigneur ne trouve pas moyen de placer son mot. Je me demande sur ces gens-là donc, qui on a vu changer, et qui ne connaissent rien de ceux qui sont esclaves du bruit mental, comment peut-on dire aujourd'hui qu'ils sont des canaux de qualité pour transférer les vertus, la nature du Seigneur dans l'univers de la forme? Mais quand tu parles de voix changer, ça dépend de quoi tu vois. Il y a des Je gens qui parle changent de pour la le bien. présence, de la mort au bruit mental, par exemple, qui est capitale. Ne pas penser pour que le Seigneur pense en nous, ne pas faire pour que le Seigneur fasse en nous. Il dit, vous allez me dire, j'avais fait, j'avais fait. Vous direz, je ne vous ai pas appelé à faire, je vous ai appelé à être pour que je fasse au travers de vous. Matthieu 7, verset 29 23. Mais la culture religieuse veut que nous soyons des acteurs, des faiseurs. Donc même ces gens-là, quand on dit souvent qu'ils ont changé, c'est parce qu'on voit qu'ils font maintenant mieux par rapport à la morale, mieux par rapport à la religion, ou ils ne font pas et on dit, ils ont changé, alors que l'appel est à ne plus faire. Mais est-ce que nous avons reçu cet enseignement? Nous tous, nous n'avons pas reçu l'enseignement de ce que notre appel est à ne plus faire pour que le Seigneur fasse au travers de nous. De quel changement parlons-nous si nous continuons à violer Matthieu 7, versets 21 à 23? Ben, je ne sais pas de quoi parle Matthieu 7, verset 21 à Ce 23. jour-là, je vous dirai, vous allez me dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je vous dirai, je ne vous ai pas appelé à faire. Je vous ai appelé à être présent en moi pour que je fasse au travers de vous. Voilà. Et quand le Seigneur agit au travers d'une personne, est-ce que les fruits ne se répercutent pas? Est-ce que quand un arbre produit les fruits, c'est pas l'arbre qui consomme ses propres fruits. C'est C'est pour ça les autres qu'il dit qui qu'on ne viennent peut pas consommer. allumer une lampe et elle se cache à Gatineau ou à Douala. Voilà. Elle éclaire le monde entier. Absolument. Absolument. C'est les autres qui viennent consommer, donc les autres vont voir les Et fruits. ces autres-là devraient Donc, pouvoir témoigner de moi que je suis différent de tout ce qu'on voit autour de moi. Et moi-même, honnêtement, dans ma pensée, je dois reconnaître que je suis habité par le bruit mental, que je passe le temps à m'inquiéter, à me soucier. Parce que cet enseignement n'est pas connu de la chrétienté. Tous les hommes sont esclaves du bruit mental, même si on se manque qu'on est sauvé. C'est maintenant que le Seigneur est en train de nous révéler ces choses-là. On a passé oui, le et temps il y à a faire. certains Tu vois, c'est il y pour a ça qu'il certains est qui question évoluent que dedans. nous avouons qu'on sort des ténèbres totales de la pensée compulsive et des émotions incontrôlées pour entrer dans la guérison. Mais tant qu'on va faire mentir aux gens qu'ils étaient habités de la pensée compulsive et qu'ils sont sauvés, on ne les aide pas à aller chez le guérisseur. Le Seigneur dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il est question que chacun de nous reconnaisse cette maladie en nous, nous tous y compris moi, et dit, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi de la pensée compulsive. C'est une maladie que je ne connaissais pas. Je prétendais que j'étais sauvé parce que je ne faisais plus ci, je ne faisais pas ça, alors que tu m'appelles à être plutôt présent à toi. Amen, amen. Mais il y a beaucoup qui ont déjà compris. Ceux qui ont compris ces messages-là, ça fait longtemps. C'est C'est ça, vrai, c'est quand on parle sur maintenant que des ça autres, devient c'est dangereux, populaire. dit beaucoup. Parlons d'abord de nous, de moi. Est-ce que moi, j'ai compris ce message pour être dans ce canal de qualité et non pas d'abord les autres? Est-ce que tu veux que je te parle de moi? Pas du tout. Mais je préfère qu'on ne dise Voilà. pas des autres que... Parce que souvent, quand ils demandent aux gens, montre-moi quelqu'un qui a témoigné de toi que tu es la reprise de Christ, on dit ce n'est peut-être pas moi, mais il y a quelqu'un en Amazonie, il y a quelqu'un au Japon, il y a quelqu'un quelque part que Ok. personne n'a jamais rencontré. Ok, moi, si tu veux, je te parle de moi. Je n'ai pas encore atteint la statue parfaite de Christ, mais il y a comme 2 jours, une personne m'a dit, tu es la seule femme que je vois qui vit les œuvres parler des actes des Amen. apôtres. Que j'aimerais bien te Et rencontrer, Gladys. Ce serait beau. Amen. Merci beaucoup. C'est merveilleux. Non, ce n'est pas beaucoup de personnes qui peuvent se targuer d'être la reprise de Christ dans notre génération. C'est-à-dire quand on les voit, on croit voir Christ parce qu'ils sont des canaux de qualité pour manifester les vertus, attributs et qualités de Christ dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu peux vraiment être fier d'être l'une des rares. mais non, je voulais t'arrêter sur un point. Je ne suis pas fière. On passe très, très, très attention. Mhm, Je ne suis pas fière de quoi que ce soit. mhm, Le Seigneur est en train de travailler en moi. Je ne vais pas régner ce fait, mhm. mais je n'ai pas encore atteint le niveau de la statue parfaite de Christ. Amen. Je grandis dans le Seigneur. Mhm. Et moi, ma prière sincère de tous les jours, c'est que le Seigneur transforme moi. Amen. Donc, vraiment, aucune Amen. prétention d'être fier de quoi que ce soit parce que Amen. rien ne vient de moi. Et même la foi que j'ai, c'est un don de Dieu. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide. Et c'est la prière que je fais pour tous les chrétiens. Seigneur, transforme-nous. Amen.
Fais-nous voir notre état d'esprit, envoie l'esprit de repentance sur tous les chrétiens, afin qu'on puisse s'humilier devant toi pour que tu nous relèves. Et sur ce Donc volet-là, vraiment, mon fardeau à moi, c'est d'abord de nous aider à reconnaître ce en quoi nous ne sommes pas sauvés, nos blessures émotionnelles, avouer nos rancunes, avouer nos convoitises, avouer nos compétitions, avouer nos jalousies, avouer ce qui nous empêche de marcher par l'esprit. C'est alors qu'on pourra appeler à la guérison. C'est un peu ça mon fardeau à moi quand j'ai fait des publications. C'est-à-dire, l'idée n'est pas de condamner, mais de nous amener à nous regarder en face et dire, oui Seigneur, ce que j'entends là est vrai, ça me concerne, j'ai besoin de guérison. Sinon, on sera surpris au dernier jour où on va dire, j'avais fait, et te dit, je ne t'ai jamais connu. Et ce serait très, très triste et dommage. Amen. Et un dernier point que j'aimerais souligner, c'est que Mhm. tant que nous restons dans ce corps corruptible, comme le dit la Bible, Mhm. nous serons tentés. Donc, je Yes. ne pense pas qu'il y a un seul jour où nous allons dire que je suis plus tenté, je suis parfaite. Même Christ a été tenté. C'est ça. Nous serons tentés. Donc, c'est une vie de crucifixion au jour le jour. Amen. Il n'y À la aura pas seconde même. un moment, À la un seconde. moment où on va dire que je suis plus tenté, je suis épargné. Non. Tant que nous avons ce corps corruptible, nous le serons. Et pour Parce mettre de que l'eau à c'est ton moulin, bon. Gladys, la tentation, c'est penser au passé et au futur. Quand tu vas pouvoir tenir 10 minutes sans penser au passé et au futur, tu pourras dire que tu as fait un grand pas. Il dit 10 minutes sur 24 heures. C'est un défi de ne pas s'inquiéter, de ne pas se soucier du passé et du futur. Et c'est la maladie universelle que je veux que les gens connaissent et qu'ils se l'avouent pour en guérir, pour être présents. Quand nous allons pouvoir passer 1 heure de présence sur 24 heures, Gladys, ce sera un événement mondial. Le monde entier saura que le sosie de Christ est manifesté à Montréal, à Paris ou à Gatineau. Et je crois que ce n'est pas encore arrivé. Peut-être ça va arriver. Mais, ok, que le Seigneur nous aide. Amen. Parce que Merci nous ne faisons beaucoup. rien. Nous ne faisons rien. À nous-mêmes, nous sommes impuissants. Je peux rien. Je suis C'est rien. ça. Mais je peux L'important, c'est de le reconnaître ses disposer. blessures et de les lui présenter. Une fois, mais tant qu'on va se nier ses blessures, tant qu'on va faire semblant, on refuse la guérison. Notre part tient en une seule chose, s'avouer notre imposture, s'avouer notre incapacité, dire Seigneur, j'ai menti que je suis sauvé, que je suis rempli du Saint-Esprit, que je suis machin, Seigneur, guéris-moi. Mais tant que la religion va apporter la consolation des Corinthiens, et on est en marche, et on est né de nouveau, mais machin, on est des faiblesses, on est des bébés spirituels, on n'encourage pas les gens à savoir. Si l'enseignement sur ce que nous sommes des imposteurs était connu dans les églises ne seraient plus des centres de comédie que nous connaissons aujourd'hui, parce que chacun tremblerait pour son salut, parce que le pasteur ne les consolerait pas que parce qu'ils ont payé la dîme des offrandes, ils sont des enfants de Dieu, et c'est un peu le combat que je mène.